que la cantine, en fait, ça pouvait traumatiser des enfants et qu'ils se disaient « mais non, ça j'en veux pas. » Ok, bah goûte ça et on verra. Et après, ah ok, si, peut-être bien. Salut les rétés, alors moi je m'appelle Zoé Delabre et je suis chef et co-gérante du restaurant et food truck Matahari qui se situe à Ars-en-Ré. Et c'est l'équipe de Matahari qui cuisinera le repas offert par la CDC à l'occasion du festival alimentaire. Alors venez nombreuses mardi soir parce qu'on va vous cuisiner un repas qui va être délicieux et vous allez apprendre des choses surprenantes sur l'alimentation qui vous donneront sûrement envie de manger plein de légumes et ça me fait très plaisir. Le projet Matahari s'inscrit en fait dans une démarche d'alimentation durable et d'essayer de développer au maximum la restauration et les propositions de restauration dans un élan d'éco-responsabilité et de pouvoir montrer qu'on peut aujourd'hui se nourrir avec des produits locaux de manière plutôt abordable, accessible à toutes et à tous. Donc pour nous c'est très intéressant et important de s'inscrire dans la même démarche que le festival alimentaire. Alors le programme avec les ados, c'était donc de découvrir la cuisine végétale et on a cuisiné un repas entier ensemble. Donc on a fait des wraps maison avec du tofu pané au cornflakes, une sauce mayo vegan aux algues, une crème de haricots rouges, des crudités. Donc l'idée c'était vraiment d'aborder plusieurs thèmes de cuisine et de leur faire découvrir des aliments qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger. Beaucoup de questions, très envie d'apprendre, donc c'était intéressant de leur mettre les couteaux dans les mains, je leur ai montré comment on fait pour couper bien un oignon, qu'ils se sentent fiers en fait aussi de pouvoir rentrer chez eux, chez elles, en ayant des nouvelles pratiques et de montrer aux parents, etc., ou même aux fêtes de famille, de dire ah, moi j'ai déjà fait ça, je peux aider, c'est un moment de joie en fait, la cuisine et de créativité, donc les ados ils ont vraiment adoré. De passer par la fierté en fait et le faire soi-même, d'avoir, c'est comme quand on a une bonne note à l'école ou qu'on en fait on sait faire quelque chose par nous-mêmes sans avoir à passer par, je sais pas moi, le savoir des parents ou de quelqu'un d'autre et de se dire moi aussi je peux ramener une information à la maison qui pourra être utile. Je pense que ça passe par plusieurs biais. Je pense que le premier c'est l'éducation. Vraiment, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus ce genre de sujet abordé à l'école, qu'on puisse avoir aussi des options, plus d'options végétariennes et végétaliennes à la cantine, et qu'on apprenne aux enfants au même titre qu'on apprend l'histoire, quels sont les dessous de l'alimentation, à quoi ça sert, comment ça marche, qui fait pousser les légumes, comment ça pousse, comment on fait un semis, comment on plante, comment ça grandit, combien d'eau on a besoin pour faire pousser des légumes, etc. Ça passe aussi par le fait de trouver la cuisine comme étant une activité intéressante et amusante. Donc le faire en groupe, par exemple, là c'était vraiment rigolo, je les ai fait travailler par deux et vraiment goûter le plus de choses possible parce qu'on est aujourd'hui dans une société qui uniformise les goûts et toutes les propositions culinaires et donc il y a beaucoup d'enfants et d'adultes d'ailleurs qui n'ont jamais goûté certains légumes de peur de ne pas aimer parce qu'ils ont ce sentiment que moi, à la cantine, par exemple, j'ai déjà goûté ça à la cantine et en fait, je déteste. Ok, mais c'était il y a 15 ans et en fait, c'était la cantine. Et j'ai vu surtout là que la cantine, en fait, ça pouvait traumatiser des enfants et qu'ils se disaient mais non, ça, j'en veux pas. Ok, bah goûte ça et on verra. Et après, ah ok, si, peut-être bien. On s'est dit avec un peu l'équipe de l'orga qu'on avait envie d'avoir un repas qui réchauffe parce qu'il va pas faire très chaud, qui soit pratique à manger debout et qui soit un peu simple, qui rassemble. Donc on va travailler qu'avec des produits locaux, notamment les légumes de Ivoidunia du potager, du jardin de Mouille-Barbe. Donc on va faire une soupe de courge musquée avec de la farine de pois chiche pour avoir des protéines, avec une petite huile infusée aux épices. Et ensuite, on va faire un sandwich dans une baguette avec le pain de Laurent Lénaf, qui est donc un boulanger qui a plusieurs boulangeries, notamment une à La Couarde, juste à côté de la Malines, et qui fait du pain avec des farines anciennes, au levain, etc.
pour vous montrer qu'on peut faire des sandwichs qui ne contiennent pas de produits animaux très simplement. Donc nous on va mettre des betteraves lacto-fermentées, une sauce aioli végétale au citron confit kimchi maison. Le kimchi donc c'est une spécialité à base de chou et de piments fermentés coréens, des herbes fraîches et un houmous de lentilles vertes de la région au sésame noir. C'est pas possible.